Hier, nous avons terminé ce qui s'appelle l'art moderne. Avec la Seconde Guerre mondiale, en effet, commence l'art contemporain. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un premier mouvement qui est l'expressionnisme abstrait, en évoquant une œuvre de Jackson Pollock. Il est né en 1912 dans l'Ouest américain et a été marqué par l'art des Indiens, également marqué malheureusement par l'alcoolisme de son père qui aura un fort retentissement sur sa vie. Il n'était pas très doué pour les études, et même quand il étudie l'art une fois parti à New York avec ses frères, son alcoolisme lui jouera des tours. Peu connu jusqu'en 1946 où il va trouver sa technique, il devient alors extrêmement célèbre, si bien que le Times se demande s'il est le plus grand artiste vivant. Et nous allons parler de sa toile la plus célèbre, numéro 5. Mais qu'est-ce que c'est que cette technique? C'est le pouring et le dripping. L'idée en français, c'est de laisser écouler la peinture directement depuis le pot en contrôlant son écoulement. Et c'est aussi le all-over, c'est-à-dire qu'il s'affranchit des contraintes du cadre. Il n'y a pas ici un centre, des bords, non, il pose la toile au sol et en tournant tout autour, il peut créer son œuvre. Un peu à la manière des Indiens sur le sable. Et c'est ce processus physique de création qui donne le nom d'action painting, mise en lumière par les célèbres photos d'Hans Namuth. La création qui demande un engagement physique de l'artiste devient une œuvre, peut-être plus que le résultat final. Et cette idée va essaimer et donner lieu à l'art de la performance. Mais pourquoi parle-t-on d'expressionnisme abstrait ? En fait, l'artiste est capable d'exprimer ses émotions, toute sa spontanéité, son excitation, bien au-delà des contraintes de la figuration. Bien évidemment, ce type d'art qui tisse un lien ténu avec le spectateur, tant le message est difficile, a reçu de nombreuses critiques. Nous n'avons pas échappé au gribouillage d'enfants, voire même gratin de macaroni. Mais cette toile qui est faite de couches successives de noir, de blanc, de jaune, de rouge, ces couleurs contrastées qui offrent un réel dynamisme à l'œuvre, ne doivent rien au hasard. Et là, c'est très intéressant, parce que si vous retenez que le geste est spontané et qu'il ne doit rien à l'accident, l'analyse de l'œuvre démontre très clairement que chaque partie, quelle que soit sa taille, reçoit exactement la même quantité de motifs, la même distribution de couleurs. Par exemple, pour le noir, c'est 36%. Et ceci est bien pratique pour distinguer un faux d'un vrai Pollock. Lui qu'on appelait Jack le Dripper est à l'origine de l'œuvre vendue la plus chère, 140 millions de dollars à un collectionneur privé. Alors contentons-nous de reproduction et observons qu'à partir d'une toile vide, il a su exprimer peut-être son chaos intérieur pour créer cette harmonie de couleurs. Demain, nous parlerons encore d'expressionnisme abstrait, alors à demain!